Je vous pose une question qui tue. Je ne sais pas comment ça descend, là. Doucement. La question qui tue. Hey, c'est, hein? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. OK. Non, ça va être correct. Oui, la parole de Dieu est vivante. OK. La question qui tue ce matin, que j'ai à vous poser, parce que dans notre classe d'école du dimanche, merci beaucoup, de l'école de l'Évangile, là, on fait la question qui tue à chaque fois. Et là, j'ai dit aujourd'hui, soyez attentifs, ce ne sera pas en bas la question qui tue, mais ça va être en haut. Et c'est, êtes-vous ambitieux? Levez la main ceux qui disent qu'ils sont ambitieux. Ah, je suis surpris. Levez la main ceux qui disent qu'ils ne sont pas ambitieux. Je suis encore très surpris. D'après moi, là, il n'y aurait personne qui avait levé sa main aujourd'hui, dans un cas ou dans l'autre. Parce que souvent, je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, quand on se fait poser ces questions-là, êtes-vous ambitieux? On lutte avec quelque chose. Et si je dis que je suis ambitieux, les gens vont penser que je suis orgueilleux. Et si je dis que je ne suis pas ambitieux, bien, les gens vont penser que je suis un loser, finalement, qui n'a pas d'ambition. Fait que, je décide de ne pas lever ma main. Je réponds ni l'un ni l'autre. Donc, je ne suis pas en train de dire que ceux qui ont levé la main pour oui sont orgueilleux et ceux qui ont levé la main pour non sont des losers. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on lutte dans notre cœur par rapport à ça. Il y a quelque chose dans notre tête, quand on parle de l'ambition, qui dit « oh, qui allume une petite lumière », ça sonne orgueil, souvent. On dirait que l'ambition est reliée à l'orgueil, point final. Mais dans notre cœur, au plus profond de notre cœur, quand on voit quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui réussit dans la vie, quelqu'un qui s'est rendu là où il voulait, il a atteint ses objectifs, on admire ces personnes-là. Par exemple, Bill Gates, parti de rien, il a monté un empire. C'est incroyable. Ceux qui gagnent des médailles d'or. Un athlète qui s'entraîne toute sa vie, puis il gagne la médaille d'or au sprint, là, au 100 mètres. C'est incroyable de voir ça. Et moi, j'admire ça. Le gars, il s'est entraîné toute sa vie, puis il est arrivé pour son 15 secondes de gloire. Maintenant, c'est 8 secondes, quelque chose comme ça, 9 secondes. Ou bien la voix. Ceux qui étaient complètement inconnus du public, ils tournaient des boulettes de viande au McDo, puis ils sont rendus des vedettes. Tu sais, ils étaient ambitieux. Dans notre cœur, souvent, on va admirer les personnes qui sont ambitieuses. On a tous ce désir-là d'avancement, ce désir-là d'atteindre des objectifs, ce désir-là de mettre des pattes, ce désir-là de laisser sa marque sur la terre. Et souvent, on va lutter avec quelque chose par rapport à ça. Et souvent, il y a ces deux valeurs-là qui viennent faire un clash. Lutter avec l'orgueil, mais en même temps avoir le désir d'avancement. Comment ça se passe? Est-ce que l'ambition, c'est bien ou est-ce que l'ambition, c'est pas bien? Et ce matin, on va voir ensemble que l'ambition peut être bien. Et l'ambition qui peut être bien, bien, c'est important de l'avoir, cette ambition-là. On va voir ça ensemble. Mais inquiétez-vous pas, on va expliquer. Pour ceux qui disent « Ah, l'ambition, c'est une question d'orgueil », bien, on va voir tout ça ensemble. L'ambition peut être vraiment bien et c'est important d'avoir cette bonne ambition-là. Mais premièrement, on va s'entendre, on va se mettre à un niveau. C'est quoi l'ambition? L'ambition, selon le dictionnaire Lexilogos sur Internet, l'ambition est un désir d'accomplir, de réaliser une grande chose en y engageant sa fierté et son honneur. D'autres définitions disent que c'est une passion qui nous pousse à rechercher la gloire. C'est une recherche de gloire. En d'autres mots, l'ambition, c'est de mettre des pattes. C'est l'action de mettre des pattes pour atteindre un but qui est cette recherche de gloire-là. Donc, l'ambition est reliée à la gloire. Mais tantôt, je vous ai dit que l'ambition pouvait être bonne. Mais comment elle peut être bonne si c'est la recherche de la gloire? La gloire, c'est l'orgueil. Inquiétez-vous pas. On va voir ça ensemble. C'est important de saisir qu'il y a deux types d'ambition. Il y a l'ambition naturelle, puis il y a l'ambition réformée. On va commencer par l'ambition naturelle. L'ambition naturelle, c'est ce penchant naturel-là que notre cœur naturel a
pour la recherche de notre propre gloire à nous. C'est mettre des pattes pour atteindre ce but ultime d'être vu des autres comme étant grand, ou ce qui est vraiment le point central de notre vie soit la recherche de notre gloire à nous. Et cette ambition-là est transmise par qui? Adam et Ève. Elle vient directement depuis le début de la création, depuis le début de la vie de l'homme et de la femme, cette ambition naturelle-là. Et ça a commencé par quoi? Satan qui a insufflé, « Hey, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez être comme Dieu! » Et là, Satan a excité leur orgueil. Ils ont commencé à nourrir cette ambition-là d'être comme Dieu. Et finalement, ils ont décidé de mettre des pattes à cette ambition-là, puis ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça a été cette ambition-là d'être comme Dieu, de vivre une vie parallèle à ce que Dieu veut, de vivre pour eux finalement et plus pour Dieu. De eux-mêmes, de ne plus avoir besoin de Dieu qui a dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien », mais d'être capable eux-mêmes de jouer le rôle de Dieu finalement. Et cette ambition-là a continué. Même après le déluge. Dieu avait dit à Adam et sa famille, « Multipliez la terre, répandez-vous, multipliez sur toute la terre, multipliez-vous, allez partout. » Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Elle dit non, dans Genèse 10, on va bâtir une tour, la tour de Babel. On va se rassembler, on va se faire un nom et on va être puissant sur la terre. Donc, on va se faire un nom. Et ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent sans rendre compte à Dieu complètement. Ils vont eux-mêmes, ils ont décidé eux-mêmes de vivre une vie parallèle à ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Non, Dieu, il va régner sur nous si on est séparés, mais si on est ensemble, on va être fort, on va se faire un nom. Et il y a quelque chose par rapport au nom qui a à être approfondi, c'est quand que Jésus prie, il dit « Notre Père qui est dit aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Fait qu'il y a quelque chose par rapport au fait de se faire un nom et le nom de Dieu. Il y a vraiment encore cette poursuite-là d'être l'égal de Dieu. Donc, au lieu de se séparer, de se multiplier, de se répandre sur la terre, on va se faire un nom. Donc, c'était encore la recherche de la gloire de Dieu. Ils ont mis des pattes à ça, ils ont construit une tour. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé. Dieu était souverain, Dieu était tout-puissant. Il dit là, ça finit là. Il a confondu les langages, il les a forcés à se répandre. Et ils se sont répandus parce qu'ils ne s'entendaient plus. Ils ne comprenaient plus ce qu'ils disaient les uns les autres. Ça a dû être incroyable quand c'est arrivé, hein? Ça a dû être tout un choc, hein? Mais ils sont partis. Donc, l'ambition naturelle amène à l'idolâtrie du moi, cette recherche de gloire, de ma gloire à moi. Et tout ça mène à où? Mène à la folie, complètement à la folie. Et on voit ça dans Romains 1, versets 20 à 22. Vous pouvez tourner ceux qui veulent, mais vu qu'il faut que je paye sur le gaz pour le temps, je peux juste vous le lire. OK? Romains 1, versets 20 à 22, vous pouvez prendre en note, oui. Qui dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne l'ont point rendu grâce, mais sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le fait de rechercher notre propre gloire et de vivre pour notre propre gloire à nous amène à cette folie-là. Amène, parce que l'intelligence est vraiment... Le sage cherche la présence de Dieu, cherche Dieu, mais le fou se détourne de Dieu. Et ça amène de plus en plus à sa folie. Et le fruit, ça a été quoi? On le voit plus tard dans le même chapitre. Dieu les a laissés, les a livrés à eux-mêmes, et leur cœur a démontré comment ils étaient fous finalement. Leurs actions ont démontré comment ils étaient rendus fous. Donc la recherche de notre propre gloire amène à la folie. Il n'y avait pas ce désir profond-là de rechercher au plus profond de leur cœur la gloire de Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu.
Ils n'ont pas recherché à ce que Dieu soit honoré par leur vie. C'est une ambition naturelle. Et cette ambition naturelle-là est tellement ancrée dans nos cœurs en tant qu'être humain que même les apôtres, après avoir passé 3 ans avec Jésus, à la fin, dans le passage que Normand a lu tantôt dans Luc 22, Jésus est en train de prendre le dernier repas. Il annonçait sa mort, il annonçait « Regardez, ceci est mon sang, regardez, ceci est mon corps. » Et là, Jésus dit « Un de vous me livrera. » Et là, ils se sont dit « Bon, qui va nous livrer? Et qui va livrer Jésus? » Et là, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après, au verset 24? « Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. » Il était là, avec Jésus, au repas du Seigneur, la dernière scène, puis eux autres, qu'est-ce qu'ils pensaient? « Hey, lequel d'entre nous va être le plus grand? Quel d'entre nous est plus grand? » C'était dans leur cœur, c'était là, leur ambition naturelle de rechercher à être, eux, le centre de l'attention. L'ambition naturelle d'être le plus grand. Chercher d'être glorifié. Et souvent, dans notre vie de tous les jours, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais souvent, on prend des décisions en fonction de cette recherche de gloire-là. On a cette ambition-là de monter les échelons, d'avoir d'avoir un avancement au travail, d'être reconnu par les autres, et on prend des décisions en fonction de ça. Et des fois, quand que nous, on n'a pas atteint nos rêves, nos objectifs, nos ambitions, des fois, on rêve pour nos enfants. Puis on investit, on prend des décisions en fonction de nos ambitions, mais au travers de nos enfants. Et ça, on voit souvent ça au hockey. Hein? Les parents, le gars qui voulait absolument être un joueur de hockey professionnel, jouer pour le Canadien de Montréal, en passant, il joue ce soir. Jouer pour le Canadien de Montréal, et il s'est passé une blessure, quelque chose, où ses parents ont manqué d'argent pour le soutenir, peu importe. Il dit, moi, mes enfants, là, c'est là qu'ils vont aller, au Canadien de Montréal. Donc, ils mettent toute l'énergie depuis qu'ils ont 1 an et demi, ils patinent déjà avec, ils ne savent pas marcher, ils patinent déjà avec une chaise, puis tout ça, puis lui, ça va être piqué sous Ben, et là, il l'entraîne, et là, ils investissent du temps, ils investissent de l'argent, ils en passent des heures sur le banc à regarder tout ça, à l'aréna, à geler. Pourquoi? Pour que le rêve soit là, cette recherche de gloire-là. Et c'est une ambition qui est naturelle. Rechercher notre propre gloire. C'est fou les sacrifices que les gens peuvent faire pour atteindre cette gloire-là. C'est incroyable. Je lisais l'histoire d'un homme, un photographe, un grand photographe aux États-Unis, que lui, son ambition, c'était de devenir le plus grand photographe. C'était de gagner le prix Pulitzer, un grand prix, d'avoir des prix prestigieux et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dès le début de ses études? Il est allé dans les meilleures écoles. Il a suivi les meilleurs photographes. Il est allé avec les meilleurs journalistes pour prendre en photo les situations les plus périlleuses. Il voulait être reconnu comme étant le meilleur photographe au monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a gagné des prix prestigieux. Il a été un des meilleurs photographes au monde. Il s'est rendu. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu te rends, après, qu'est-ce que tu fais? La vie est plate, plus de but, plus d'objectif. La recherche de cette ambition-là de rechercher notre propre gloire, si un jour on l'atteint, il y a une faille qui est là. Il y a vraiment une faille. Ecclésiaste 2, 9 à 11 dit « Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je n'en ai pas privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité, poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Un coup rendu, qu'est-ce qu'on fait? La recherche de notre propre gloire amène éventuellement à une grande dépression. Le jour où tu vas te rendre,
Ça va être le pire jour de ta vie. Parce qu'après, tu n'auras plus de but. Tu n'auras plus rien. Jules César, au sommet de sa gloire, c'était l'homme le plus puissant du monde à l'époque romaine. C'était l'homme vraiment le plus puissant du monde. Un soir, il a été surpris à pleurer. Il pleurait. Et là, il y a quelqu'un qui arrive à côté. Il dit, « Pourquoi vous pleurez, ô empereur? » Alexandre le Grand a atteint mon niveau de gloire à un plus jeune âge que moi. Il n'avait pas surpassé Alexandre le Grand. Il était triste parce qu'un autre l'avait battu avant lui. Pourtant, il était au sommet de sa gloire, mais lui, il regardait. Il n'était pas meilleur qu'Alexandre le Grand. C'est incroyable, hein? L'ambition naturelle, la recherche de notre propre gloire amène à du vide. Amène à du vide. Et en tant que chrétien, c'est bon de se poser les « pourquoi je fais ça? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je prends telle décision? » Finalement, c'est pour la gloire de qui ce que je fais là en ce moment? Et ça nous amène à faire le point sur notre vie, de se poser les bonnes questions, les bons pourquoi. À qui ça va? Qui va briller? Finalement, à qui ça amène tout ça? Et John Stott, un commentateur biblique, puis qui est théologien en même temps, il a dit « L'ambition se rapporte à nos buts dans la vie, à nos motivations pour les atteindre. L'ambition d'un individu est ce qui le fait avancer, mais elle dévoile les mobiles de ses actions, ses motifs intérieurs et secrets. L'ambition démontre nos mobiles intérieurs, notre cœur finalement. Là, vers qui ça pointe, démontre c'est quoi nos rêves finalement. Est-ce que je rêve que moi je sois glorifié ou que Dieu soit glorifié? Et ça nous amène à la deuxième ambition, l'ambition réformée. C'est quoi l'ambition réformée? Vu que notre cœur naturel nous amène à cette ambition naturelle qui est une recherche de notre propre gloire, l'ambition réformée vient d'un cœur réformé qui amène à la recherche de la gloire de Dieu. L'ambition réformée vient d'un cœur transformé. C'est le fait de rechercher de tout notre cœur que Dieu soit glorifié et pas nous. Et pour ça, il y a ce miracle-là, par l'Évangile, qui arrive, qui réforme notre cœur et nos ambitions et tout ce qui s'ensuit. Et comment ça peut se faire? Tout simplement avec ce qui s'est passé sur la croix. Notre homme naturel à la croix est mort avec Jésus, par notre union avec Jésus, est mort avec Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, il nous a donné ce cœur réformé-là, qui maintenant possède les germes des désirs de Dieu, vu que Jésus vit en nous. Vu que Jésus vit en nous, il y a ce désir-là de vivre pour le Père, de glorifier le Père. Donc, il nous donne ces désirs-là qui deviennent des ambitions. Comme Satan a, je n'aime pas dire Jésus fait ci et comme Satan, non, c'est pas ça. Comme Satan a excité l'orgueil d'Adam et Ève, Jésus, en nous, qui a des désirs pour le Père, excite nos désirs et nous amène à avoir cette ambition-là de glorifier Dieu. Donc, cette ambition-là nous pousse à mettre des pattes pour que notre vie puisse glorifier Dieu. Mais tout ça vient des désirs que Jésus met dans notre cœur parce qu'il est en nous et il a des désirs à lui. Et ça fait que ça nous amène tout simplement comme Paul dans Philippiens 3,14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul était ambitieux pour la gloire de Dieu, à cause de Jésus en lui. Mais l'ambition de Jésus, c'est quoi? Dans Jean 12, 28, c'est dit, Jésus dit, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » L'ambition de Jésus, que le Père soit glorifié. L'ambition de Jésus à Gethsémané,
Père, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. L'ambition de Jésus. Que la volonté de Dieu se fasse. La volonté du Père. Paul parle aussi de l'ambition de Jésus dans notre cœur. Philippiens 1, 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Jésus a cette ambition dans notre cœur de nous réformer complètement, pour qu'on puisse rendre gloire à Dieu complètement. Jésus transforme nos désirs. Jésus a ses désirs à lui, qui sont de glorifier le Père. Et vu que lui qui est dans notre cœur a des désirs, bien, ces désirs deviennent nos désirs, qui est de glorifier le Père, qui est de rechercher la gloire du Père. Ça ramène au psaume 37,4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais Jésus qui est en nous, qui lui fait de l'Éternel ses délices, et vu qu'il fait de l'Éternel ses délices, sa volonté à lui est en fonction de celle de Dieu. Donc, vu qu'il est en nous, il nous amène à avoir une volonté qui est en fonction de celle de Dieu. Et c'est ça son travail. Donc, si on laisse toute la place à Jésus en nous de faire l'Éternel de ses délices, de faire de l'Éternel ses délices, vu que notre volonté, les désirs que Jésus va mettre en nous, vont être en fonction de Dieu, donc, fais donc ce que tu veux, ça va être pour la volonté de Dieu. C'est ça que ça dit. Vu que la volonté de Jésus qui est en nous de faire la gloire de Dieu, je le répète parce qu'il y a des points d'interrogation dans les faces, Jésus qui est en nous, je vais simplifier ça. Jésus, non, je vais vous le lire, ça va être plus simple. C'est plus clair quand je l'écris. Vu que maintenant Jésus vit en nous, Jésus fait de l'Éternel ses délices. Il nous amène à faire de l'Éternel nos délices. Et quand on fait de l'Éternel nos délices, on désire ce que lui veut. Et lorsque nous désirons ce qu'il veut, il nous le donne. Donc, c'est certain qu'en ayant des ambitions réformées par Jésus-Christ, qui sont des ambitions centrées sur la gloire de Dieu, nous aurons ce que notre cœur désire, parce que ce sera la volonté de Dieu. C'est plus clair, hein? Yeah, yes! La morale de cette histoire, François, lis donc ce que tu as écrit. Donc, Jésus met des désirs en nous, et ces désirs-là deviennent irrésistibles. Ça devient irrésistible. Et ces désirs-là, quand ils deviennent irrésistibles, ça nous pousse à avoir cette ambition de désirer ce que Jésus met en nous et on met des pattes à ça. Et c'est là que l'ambition ne devient pas juste une ambition ou un rêve, mais devient une série d'actions pour se rendre là. Comme le gars qui veut perdre du poids, bien, tant qu'il va juste avoir ce rêve-là de perdre du poids, bien, il ne perdra jamais de poids. Mais si c'est une fille et elle veut s'inscrire au... Non, c'est pas vrai. Donc, c'est de mettre des pattes pour en arriver là, tout simplement. Et l'objectif final est la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait présentement est mal. Non. Ça ne veut pas dire que tous mes rêves sont mauvais. Ça ne veut pas dire que je dois arrêter de faire ce que j'aime. Mais lorsque Jésus réforme nos ambitions, ce qu'on est en train de faire va avoir pour objectif la gloire de Dieu. Par exemple, le photographe de tantôt. Le photographe qui est arrivé à être le meilleur ou un des meilleurs. Un jour, cet homme-là, Jésus est venu le sauver. Il a réformé ses ambitions. Est-ce qu'il est encore photographe? Oui. Est-ce qu'il est encore le meilleur? Oui. Est-ce qu'il gagne des prix? Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il met toute son énergie, tout son talent à aller photographier des missionnaires en action que des églises des États-Unis soutiennent. Et son ministère est un encouragement, une édification incroyable pour les églises qui soutiennent ces missionnaires-là. Donc maintenant, il est un des meilleurs photographes au monde pour la gloire de Dieu. Dieu a réformé ses ambitions. Ça se peut aussi que, quand le Seigneur va réformer mes ambitions, qu'il y ait un changement drastique dans ma carrière. Complètement, c'est possible. C'est complètement possible. Quand Jésus a sauvé Paul, il y a eu un changement drastique dans sa carrière. Il était en train de détruire l'Église.
Il était acharné, il avait cette ambition-là. On va se débarrasser de l'Église. Cette gang de multiplicateurs qui se répand. C'est quoi cette histoire-là? C'est en train de briser tout ce qu'on a appris, par la loi, puis tout ça. Mon ambition, c'est de détruire l'Église. Quand Jésus l'a sauvé, son ambition a été réformée. Il construit l'Église. Et même, il y avait cette ambition-là de prêcher l'Évangile là où jamais personne n'avait entendu l'Évangile. Donc Dieu l'a complètement transformé. Et des fois aussi, dans notre vie, Dieu, dans sa souveraineté, a permis qu'on ait de l'ambition, mais qu'on s'est trompé un peu, puis on est rendu à un échelon quand même assez grand dans notre travail ou peu importe, puis que Dieu, là, pouf, il réforme nos ambitions, puis là, on se rend compte que Dieu, dans sa souveraineté, nous a amenés là pour sa gloire à lui quand même. Mais là, ce n'est pas une défaite pour dire « Ah oui, je vais être ambitieux pour moi, Dieu va se servir de mon ambition pour lui. » Mais si Dieu réforme tes ambitions aujourd'hui, peut-être que tu es à un endroit où Dieu a préparé d'avance quand même. Et que là, tes ambitions réformées pour sa gloire à lui vont servir incroyablement là où tu te trouves présentement. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que tous ces désirs irrésistibles-là que le Seigneur met dans notre cœur sont en lien avec l'Église, l'avancement du royaume de Dieu. Jésus nous sauve. Quand Jésus nous sauve, il nous greffe à l'Église, qui est son corps. Il nous donne des fonctions par nos dons. Et il met en nous des désirs irrésistibles qui se transforment en ambition, qui nous poussent à agir. Et tout ça est pour la gloire de Dieu au travers de l'Église. La question que je vous pose ce matin, c'est quoi le désir irrésistible que Jésus met en toi pour l'avancement du royaume de Dieu dans l'Église, au travers de l'Église? C'est quoi ce désir irrésistible-là? Une fois, je suivais un cours sur l'implantation d'église et il y a un implanteur d'église qui est venu nous raconter son témoignage et tout ça. Puis il a dit, cassez-vous pas la tête, parce qu'il y avait une gang de gars qui pensaient être implanteurs et tout ça. Cassez-vous pas la tête avec des questions du genre, est-ce que je suis un implanteur d'église? Mais plutôt, regardez le désir irrésistible que Dieu met sur votre cœur. Si Jésus met ce désir irrésistible d'implanter une église, monte une équipe, va te former, mets des pattes, va implanter l'église avec. C'est Dieu qui met ce désir-là. Dieu met une ambition sur ton cœur, tu la saisis puis tu y vas. C'est Dieu qui fait ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est d'être glorifié. Il n'y a rien qui glorifie plus Dieu que l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est une gang de gens poqués que Dieu a réformé le cœur, qui maintenant, avant ils vivaient pour eux, maintenant ils vivent pour Dieu. Et les gens qui voient ça, ils disent « Wow, Dieu a fait de grandes choses. Moi aussi, je veux le connaître, Dieu. » Donc, la gloire de Dieu se vit présentement ensemble à cause que Jésus vit en nous. Donc, de la même manière, si je vous dis ce matin, c'est quoi le désir irrésistible que Dieu met sur ton cœur? Est-ce que c'est d'être missionnaire? Peut-être que tu as le désir d'être missionnaire un jour. Peut-être que c'est devenir un enseignant, peut-être que c'est donner un coup de main à l'école du dimanche, peut-être que c'est de faire du ménage. Peu importe qu'est-ce que le Seigneur met sur ton cœur comme désir irrésistible, c'est lui qui le met et c'est pour sa gloire à lui. Est-ce que c'est s'occuper d'une église maison? Est-ce que c'est de prier ardemment pour des collègues de travail? Est-ce que c'est d'aller visiter des gens malades? Si le Seigneur met quelque chose sur ton cœur qui est irrésistible, tu la saisis. Tu mets des pattes à ça. Parce que quand on vit l'Église, en saisissant les ambitions de Jésus, ça rend gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On voit dans Acte 2, 47, l'Église loue Dieu, trouve grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoute à chaque jour à son Église ceux qui sont sauvés. Parce que les gens voient, et ils font des choses concrètes, ils vivent vraiment qui ils sont en Jésus. Mais quand le Seigneur met cette ambition dans notre cœur, ce désir-là, quand on met des pattes à ça, à cette ambition-là, elle doit toujours être bien arrosée d'humilité. Toujours bien arrosée d'humilité. L'humilité de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. L'humilité de Jésus qui dit, celui qui veut être le plus grand,
qu'il soit le serviteur de tous. L'humilité de Jean-Baptiste aussi, que ses propres disciples, il voit Jésus passer, puis il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit à deux de ses disciples qui étaient là, hey, suivez-le. Jean-Baptiste aurait pu dire, ah, t'as peur, lui, il va être meilleur que moi je vais être meilleur que lui, je vais garder mes disciples à moi. Et non. L'humilité de dire, hey, c'est l'autre, c'est Jésus. Parce que des fois, quand on dit, ah, moi, là, le Seigneur me donne le désir irrésistible d'être un enseignant à l'école du dimanche ou d'être pasteur ou d'être ci ou d'être ça. Et des fois, un coup rendu, on se dit, hey, là, c'est mon poste. Là, c'est ma job. Là, c'est dans l'Église, c'est ma fonction. Mais l'affaire, non, c'est pas ça. C'est pas... Si tu es en charge de quelque chose, c'est une pyramide à l'envers, toi, tu es le serviteur de tous. Et ce n'est pas les autres qui sont tes serviteurs. Tu es vraiment le serviteur de tous. Et si quelqu'un arrive, puis que toi, tu les formes et tout ça, mais si quelqu'un arrive et qui est meilleur que toi pour être le serviteur de tous sur ça, ben tu lui laisses ta place, c'est pas ta place. Et dans ça, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on voit l'Église comme étant un collectif et on est tous bénis lorsque nous laissons tout le monde s'épanouir dans le désir irrésistible que le Seigneur met sur son cœur. Et ça, c'est la vie naturelle, la vie biologique du corps de Christ. Et nous, en tant qu'anciens ou en tant que formateurs ou peu importe, notre but, notre objectif, c'est de former les saints en vue du ministère. Donc, si le Seigneur met sur ton cœur un désir irrésistible, viens en parler à un ancien. On va monter un plan, on va monter quelque chose pour que tu puisses t'épanouir dans ce désir irrésistible-là que le Seigneur met sur ton cœur. Et si un jour, il y en a un qui est meilleur que... je vais laisser ma place. Je n'ai pas de place. Le Seigneur va bénir l'Église encore plus. L'objectif, c'est vraiment de laisser Jésus vivre au travers de nous. C'est quoi le désir irrésistible que Jésus met sur ton cœur pour l'Église? Ça va devenir cette ambition-là. Tu vas mettre des pattes, mais dans l'humilité, dans le service, le Seigneur va vraiment bénir l'Église. Prends un temps cette semaine, pense à ça. C'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu mets sur mon cœur pour ta gloire à toi? Puis est-ce que moi, j'ai des désirs à moi, des ambitions à moi centrées sur moi? Seigneur, montre-moi là aussi. Réforme mes ambitions et donne-moi ce désir-là, irrésistible, de te servir au travers de l'Église, pour ta gloire à toi. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier de vivre en nous. Merci pour cette nouvelle création qu'on est devenue en toi, Seigneur. Merci d'aimer le Père comme tu l'aimes. Merci d'avoir donné ta vie, Seigneur, pour la gloire du Père, pour qu'on puisse reconnaître comment le Père nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Il t'a envoyé toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie d'aimer le Père au travers de nous, d'une manière incroyable. Seigneur, réforme nos pensées, réforme nos ambitions, réforme tout ce qu'on est, Seigneur, pour ta gloire à toi. Donne-nous de vivre cette Église-là, Seigneur, en train de saisir les bénédictions que tu nous donnes, de te servir, et les bénédictions spirituelles aussi, Seigneur. Aide-nous à comprendre en Église toutes les bénédictions qu'on a en toi, Seigneur. On a besoin de saisir ça. Seigneur, donne-nous cette vision-là que, en orientant tous nos désirs, toutes nos ambitions vers ta gloire, il n'y a pas de « on est rendu au but ». Il n'y a pas de dépression après. Seigneur, il n'y a rien qui... il y a juste de la joie pendant tout ça, Seigneur. Et donne-nous de bien saisir, de saisir, de courir comme Paul, Seigneur, de courir pour saisir ce but-là, Seigneur, qui est la vocation céleste. Seigneur, on a besoin de te servir, de rechercher ta gloire, Seigneur. On a besoin de ça. Amène-nous là, Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur nous amène à vivre pour lui. Que le Seigneur puisse vraiment nous saisir de cette passion-là pour lui qui va nous amener d'une manière incroyable à marcher pour lui, pour sa gloire à lui.
Bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.